dis-moi que tu l'as. Oui. J'aime bien, c'est que tu te sens toujours assez libre, comme si c'était toi qui faisais le montage. Il a eu 23 ans, il a rigolé à ça. Bonjour à tous, il est 4h pile. Aujourd'hui j'ai 23 ans et on va aller traverser les 14 plus hauts sommets des Vosges. Je ne serai pas tout seul, je serai avec Maxime. Qui va faire mon assistance tout le long de la course. On part pour 90 km et environ 4000 mètres de dénivelé positif. Il va faire genre 30 degrés très rapidement, ce qui fait que c'est pour ça que je pars aussitôt. On va essayer de vous prendre avec nous là-dedans, en espérant que ça se passe bien. Et puis je vais me barrer parce que j'ai pas envie qu'on perde trop de temps pour rien. J'ai envie de te dire à vous les studios et tu nous fais l'animateur là. Allez. Donc je vais y aller, je vous fais des bisous. On va devoir s'enfoncer dans la pénombre. Mais attends, mais je sais pas où je pars en fait. Ah. Du coup je pars vraiment dans la pénombre. On se voit tout à l'heure et tu m'appelles si besoin. Ciao. Je suis content d'être parti, j'ai genre très peu dormi, j'ai dû dormir moins de 2 heures je pense. Écoutez, je me sens ça va, pas trop mal. Un peu fatigué mais en même temps c'est le début, c'est le temps que je parte. Bon, je sais que la première partie c'est surtout du dénivelé tout le long. Après une fois que je suis sur les crêtes ça se calme. C'est plutôt cool et c'est très très beau. Ça fait un peu deux grosses bosses si vous voulez sur les 90 bornes. Si ça c'est pas un vrai ravito de course, je sais pas ce qu'il faut. On est du coup au premier stop à 11 km, tout va bien. J'ai un peu mal au bide et j'ai une cheville qui me fait un peu mal. Mais rien de très flippant. En vrai, ça va. La chaleur elle tape pas mal. C'était très visible. Je vais assez vite, en tout cas par rapport à ce que je pensais. Donc tout va bien. Franchement pas dégueu hein. Pas dégueu, pas dégueu. Nous sommes à... J'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait 20 bornes. Je viens de terminer une grosse montée. J'ai genre un gros bloc qui est les 20 premiers kilomètres qui sont pas mal complexes, pas mal pentus. Et là, on va faire que du col, genre tout le long des sommets. Donc c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus beau. J'espère qu'il y aura un peu de vent. Là, franchement, je suis nickel en termes de sensations, de chaleur et tout, machin. Genre, tout va pour le mieux. Donc, trop cool. Genre, je vais rejoindre Maxime là dans quelques kilomètres, 1 ou 2, je crois, pour le deuxième ravito. Ah, j'ai une crampe au doigt. Regardez. Il s'est endormi. On va le réveiller. Il a pas envie. Je commence à avoir mal à la cheville. À la cheville? Ouais. Ça doit être parce que tu cours. Est-ce que ça se la fout à la crazy ou pas là? C'est la question que je me pose. C'était hyper beau par où je passe. Ouais, pareil. Là, je suis arrivé, il y avait une montée. Je suis arrivé en haut de la montée. Le vide avec le soleil en plein milieu du vide. Vraiment. C'est comme si c'était une étoile loin dans le ciel et qui éclairait. C'est le cas en fait. Et en plus, c'est hyper bien parce que là, il fait chaud de ouf, mais il y a du vent sur les crêtes. Donc j'ai pas chaud du tout. Ah bah oui. Bon, ça va être ça toute la journée, je pense. Ouais, non. C'était quoi ce vieux code comme si tu connaissais le chemin par cœur? Mais non, mais en mode. Ouais, à mon avis, tu vas. Non, ça va aller. Non, mais en mode. Je te donne du courage. Nickel. 29e kilomètre. Écoutez, c'est un peu dur là. Je sens que je suis pas dans un bon jour, on va dire. Musculairement, je me sens assez fatigué. Et c'est tôt pour que je me sente fatigué pour quelque chose de logique. Je m'explique. Si par exemple j'étais pas assez préparé, je finirais par sentir mes cuisses ou mes ischios ou quoi plus tard. Parce que là, avec le dénivelé que j'ai fait, je suis pas censé avoir les jambes dans l'état où je les ai là. Donc bref, je me sens fatigué. J'ai le ventre complètement retourné et j'ai un sentiment de fatigue qui est assez présent, qui fait que du coup j'essaye de me limiter le plus possible pour pas me flinguer et pour pas me retrouver à un stade où en fait je peux juste plus courir. On va aller faire un prank à Nils.
Je sais qu'il arrive, j'ai ses données GPS. Je vais aller faire genre que je suis en randonnée. Et ça sonnait mieux dans ma tête. Là, il y a le chemin par où Nils va arriver. D'ici là, il va arriver par là. Et je sais qu'il est par là vers 500 mètres. Je vais faire le chemin inverse en randonnée. Comme si je faisais une randonnée. Je vais faire ah Nils Vous noterez mon jeu d'acteur. Aussi, je vais lui amener à manger. Je suis pas un chien. Les gars, petite randonnée là. Oh, Nils de Brouwer. Comment ça? Ça va? Nils de... Regardez qui je croise pendant ma randonnée. Non. Regardez qui je croise. Ah, j'ai si soif, mec. Sonny, tu commences à taper là. Ouais, ça se voit à ta tête. Je te sens avec un peu plus d'énergie que Ouais. les trucs d'avant. Et tu vas me dire, t'as dormi? T'as dormi? Non, même pas. Ok. J'ai même pas bu de crazy non plus. Wow. Je sais pas, j'ai eu l'idée du prank et ça m'a réveillé, tu vois. C'était quoi le prank? Bah, c'était de marcher un peu plus loin, tu vois, et de me croiser là. Et je te croise. Bah, c'est ce que t'as fait, non? Oui, mais à la base, j'avais le temps. Je t'ai vu vraiment loin. Et en plus, j'ai regardé sur map, je me suis dit, c'est bon, il est à 500 mètres. J'ai le temps de préparer mon petit stuff et tout et d'y aller. Et j'arrive là, tu es là. Donc bon, à la base, je devais vraiment faire un bon petit vlog, je fais une rando. Mais ça a duré vraiment 10 secondes. Je te fais quoi? Je te fais une petite boisson isotonique? Ouais, tu peux, ouais. Hop, et voilà, chef. Excusez-moi, monsieur, vous êtes trailer? Je suis trailer, mais on l'est jamais assez. Alors là, comme vous voyez, je galère. Je suis pas au max. J'ai mal aux jambes, le dénivelé il me flingue. Je sais pas, j'ai l'impression que mon cardio il galère à suivre aussi. Je galère beaucoup à récupérer. C'est pour ça que là je marche parce que je voulais courir et je sens que c'est mon. Comment dire? Genre, j'arrive pas à reprendre un rythme de respiration normal. Je sais pas à quel point c'est clair, mais en tout cas voilà. Au moins c'est magnifique, très 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 beau. Mais bah c'est dur, hein. Et en même temps c'est pour ça que je suis venu. Quelle idée à la con encore. Je serais content une fois que je l'aurais fait. Mais bon, c'est long quand même. Regarde-moi cette vue là. Ouais, Pose un peu. là t'as mon max là. Hein? Là t'as mon max. Allez, debout, fais une petite pause. Je pars. Dis à la caméra ce qui est dur. Je pars à un endroit. Je suis le tracé, tu vois. Je suis la route. Et à un moment ma montre elle bip. Vous avez quitté l'itinéraire. Ah. Et je me rends compte que en fait, au lieu d'avoir pris le chemin qui montait, j'ai pris le chemin qui allait tout droit. Du coup maintenant il y a une différence énorme qui fait que soit je reviens en arrière et je repars, soit je coupe et du coup bah genre je dois manger la différence de dénivelé, tu vois. T'imagines que je pars comme ça et du coup je dois faire ça. Wow. Et là avec la chaleur c'est pas le genre de truc que j'ai envie de faire à ce moment-là. Ouais, mais c'est dommage, mais San. Mange un truc, fais quelque chose, là tu dépenses beaucoup de protéines. Oh. Il te faut un truc salé. Je sais pas quelle heure il est, honnêtement. Dans ma tête il est 15h. J'allais te dire, je suis déphasé. Tu comptes faire une pause graille, Fini? Non. Ah, tu t'envoies sur les compotes. C'est le truc qui passe, gros. Ah, le truc qui me fait du bien mentalement, c'est que quand j'avais fait la rando sur 2 jours, là j'ai passé le stade du 2e jour. Je suis content parce que j'ai pas tellement de douleur. Musculairement, je sens que dès que je vais accélérer dans les montées, je suis mort genre. Ouais. La team, on va aller faire un peu de marche avec Nils. Je vous mets sur le trépied. Là j'ai fait 42,53, donc j'ai fait un marathon. Et il me reste 50-70. C'est-à-dire que il y a moyen, je fais genre aux alentours de 15. Hein. Finir aux alentours de 15h? 15h, ouais. Ce serait carré. Ouais, ça serait cool. On pourrait aller à la plage. Ok, la team, je me mets à son niveau. C'est beau. Hein. Un truc qui est assez particulier, c'est que du coup tu as un rapport différent au paysage quand tu cours. Parce que du coup à la fois tu fais pas attention, mais en même temps tu fais tellement attention à partout où tu mets les pieds et tout machin que. Ouais, tu peux pas plus faire attention au paysage. Ouais. Ah ouais. Bon. Oh là, attends, pose un peu. Je sais pas du tout quand. Pose un peu. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on se revoit. Bah après. Je
J'ai fait environ 44 km je crois, un truc comme ça. Là je suis dans le dur, c'est pas évident, il fait très très chaud et le dénivelé me casse la gueule. C'est pas évident, mais bon, je continue d'avancer. Je sais que j'ai presque passé la moitié, donc ça c'est cool. Et ouais, il fait chaud, putain. Écoutez les amis, je suis bien flingué, j'ai fait 54 km, je suis à un des sommets où le truc est énorme sur moi. J'ai des crampes, j'arrive pas à me relever, faut que je rejoigne Maxime, j'ai besoin de boire. J'en peux plus, mais j'ai récupéré un second souffle, donc ça va. Mais juste, putain, oh, la vache. Petite vidéo en voiture, on va aller prendre des gens. Mastu et Théodore. Ouais, j'ai... Ça marche. On a fait plus de la moitié là. Ouais. Ah oui, bien plus que de la moitié. Ouais, c'est le moment où il commence à devenir aigri, c'est chiant. Je suis aigri depuis 10 heures. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il reparte courir. Je te sors quoi à manger là? That's really holiday. De la flotte, des compotes, des bas. Là, tu peux, tu peux ramener... Flotte? Ouais, flotte. Ensuite? Crêpe poiou. Crêpe poiou. Ah, ramène des raviolis. Oui. Oh. Allez. Hop là. Attention. Ouais. Ça donne pas envie. Hein. Bon alors j'espère que vous m'entendez. C'est pour ça que je crie. Je suis reparti. Il me reste 30 km. Et on va se terminer ça comme il faut. Je me sens bien. J'ai évidemment quand je fais des pauses et quand je repars après, je suis un peu froid, du coup ça met du temps à revenir, mais une fois que je suis dedans, franchement là pour 60 bornes, je me sens en bon état. Donc je suis assez content de ça. J'ai pris des pauses, on va dire assez longues. Au début je voulais pas et après je me suis rendu compte que c'était débile parce que fallait pas que je me mette de pression quoi que ce soit pour le chrono, parce que déjà le défi en lui-même est fou et qu'on s'en fiche du chrono, le but c'est juste de le faire et que en plus si ça me permet de par exemple là j'ai pu prendre le temps de répondre à plein de messages sur Insta et tout, parce que du coup il y a plein de gens qui suivent là ce que je fais et donc du coup j'étais content, j'ai pu parler un peu aussi avec Maxime, enfin, genre ça m'a fait du bien de retourner un peu dans le monde réel. Bref, on continue, on va voir ce que ça donne. Normalement la partie sur laquelle on arrive là, elle est plus simple, moins technique, et donc du coup je vais pouvoir un peu plus facilement enquiller. Vous voyez, c'est des terrains assez grands, assez plats comme ça, donc ça je peux courir tranquille dessus et c'est vraiment cool. Les amis, là c'est dur, hein. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, ou non, je sais plus, mais je commence à plus être le mec le plus lucide de la terre, mais en tout cas là je dérouille bien et je continue d'avancer. Et à courir là ça me fait mal, donc j'essaye de marcher on va dire rapidement. Il me reste 30 km et 30 km j'ai déjà fait, je sais ce que c'est pas impossible, ça se fait, donc il faut que j'ai confiance, mais putain, oh, j'en chie bien comme il faut. Je voulais juste vous raconter cette petite anecdote qui vient de m'arriver. Nous sommes au 66-60e kilomètre. C'est dur, vous le savez. Et en écoutant une musique, j'ai chialé. Parce que en fait, je suis dans un état de fatigue et en gros, t'es à fleur de peau pour plein de trucs. Et je me suis retrouvé à chialer sur un son de Orelsan. Et ça m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je vous le dise. Parce que ça fait partie des trucs aussi auxquels peut-être on ne s'attend pas. Mais c'est aussi ça, courir pendant une bonne dizaine d'heures. Donc, j'ai une crampe, ça, merde. Donc, on va y aller. Les amis, je viens aux nouvelles. Nous sommes au 75e kilomètre. Je me dirige actuellement vers le Grand Ballon d'Alsace, qui est le sommet. J'ai dit le Grand Ballon d'Alsace ? Je crois que c'est juste le Grand Ballon, pardon. M'excuserez, je cours depuis 12-13 heures. J'ai failli y arriver. On a pris un orage sur la gueule. Je me suis retrouvé à un endroit où j'étais tout seul, en danger. J'ai fait un malaise en fait et j'ai été obligé de m'allonger en plein milieu du sentier parce que j'ai juste failli tomber dans les pommes. Et en fait, c'était dangereux, c'est ce qui me faisait peur et du coup, c'est ça que j'ai failli remettre ça en cause. Mais j'ai attendu, l'orage s'est levé et j'ai décidé de repartir. J'avais pas envie de rester là-dessus. Et donc là, même si je galère un peu, je remonte
Et je vais terminer ce putain de truc. Les amis, vous le voyez, il est derrière moi, le grand ballon, ce qui veut dire qu'officiellement, comment je vais faire ça? Hop là, voilà. C'est fini. La trace fait moins de 90 km que ce qui était prévu de base parce que initialement je devais faire ça tout seul et du coup faire d'une gare à une autre. Mais dans la mesure où je suis avec Maxime, ça ne sert à rien. Le but c'était surtout de faire les 14 sommets. Si vous le permettez, je vais rentrer. Mais je suis fier. Je suis fier parce que putain, je pensais vraiment que j'allais lâcher et je vais pas lâcher. Donc j'espère que ça aura pu vous aider d'une quelconque manière. Je vous aime fort.